La première fois, c'est pour la nettoyer si elle n'a pas corrigé. La deuxième fois, c'est pour le garder. Je n'ai pas installé d'autres. J'ai des ruches que j'ai installées que parfois j'ai reporté ce oublié d'autres. Donc, il est impératif que vous qui vous êtes ici, pour cette 13e formation, les amis, vraiment, il faut que vous partez avec cette idée dans la tête. Avant, les gens se formaient. Si je suis ici, c'est justement parce que la qualité de la formation m'a marqué. Parce que vous partez étant complet, il faut que je vous le dise. Mais les gars partent faire 6 mois de cours qu'ils partent. Un gars les apprend que ceci, et après il part au rucher et il voit 3 ruches. Je vais vous conter une petite histoire. Un jour, j'ai formé un gars. À la fin, quand je l'interroge, il me dit, il y a un truc qui m'a marqué. Je dis, comment? Il dit, quand j'arrive chez vous, je me rends compte qu'au bout de 2 mois que j'ai fait avec vous, on a installé pratiquement 200 ruches. Et quand j'ai vu vos ruches, ça m'a donné l'envie d'aller faire grand. C'était un apprenant, c'était un étudiant. Il a monté son tout premier projet de ruches de 50 ruches. Et à la fin, il dit, imaginez un instant que quand j'arrivais, on passait le temps à raconter la théorie sans aller sur le terrain. Et que je me rends compte, vous aviez dit, je vous passais le temps à dire ceci. Je n'aurais jamais fait un projet de 20 ruches. Parce qu'il faut être 6 ambitieux et venir faire une formation pour quelqu'un qui a manipulé pendant 2 mois avec vous 20 ruches et de dire que vous allez faire 20 ruches. Voilà pourquoi il ose cela. C'est pour dire vraiment, vous êtes là où vraiment on vous dit la vérité. Mettez un maximum de ruches. Moi, j'ai trie les ruches que je me prends. Tani peut vous le dire. C'est-à-dire, à tout moment, on peut aller dans les ruches, on trouve le parce qu'on connaît les ruches qu'on a oubliées. On sait qu'ils sont là. L'apiculture n'est pas la théorie. L'apiculture, c'est de la pratique. Mettez les ruches en hauteur, mettez les ruches un peu de partout. Ici, à Tchang, j'ai pratiquement 8 zones. Ça allait étonnant, mais les gens vont se dire où. Dans mon atelier où je suis là-bas, à l'Irak, Carrefour Irak, j'ai un arbre où j'ai mis 6 ruches. Il y a 4 ruches Fobasso, 2 ruches Tamini, c'est là. Et l'autre jour, j'ai vu, il y a 2 colonisés. Parce que j'aimerais quand les gars viennent voir au cœur de la ville comment je fais un rucher. Ici, derrière l'hôpital à Lucham, j'ai un rucher de près de 200 là-bas. Chez lui à Larzingue. Quand j'arrive la première fois chez lui à Larzingue, j'ai dit, mais Tami, les forêts là, c'est pour qui? Il me dit que c'est pour mettre qui? J'ai dit, mais ça ne me ferait pas. J'ai dit d'abord installé quelque chose de riche là-bas. C'est au cours du temps, j'ai demandé c'est quel maître même. Mais si je vous dis que je lui ai vu, je n'ai jamais vu. Mais je ne me cache pas, je suis sûr que si on me plaît, je lui dis, je suis en train de valoriser ceci et je ne prends rien de quelqu'un. Un apiculteur, c'est un homme que quand il fait de façon juste. Moi, quand j'installe la ruche quelque part, la seule chose que je crains, c'est qu'elle ne pique personne. Et c'est pourquoi j'essaye de regarder les paramètres du pot. Le reste, pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai installé jusqu'à déborder les limites. J'ai installé un temps des ruches dans le champ de Baba Nakouli. Ça, c'est des vérités. Ou, quand on m'interpelle, j'avais il y a près de 300 ruches là-bas. Les gars ont pensé que c'était la fin du monde.